Salut, je vais t'apprendre à calculer les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Nous travaillons sur l'énoncé suivant. On me donne les coordonnées ici de 4 points A, B, C, D et je vais devoir calculer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Alors, que me dit mon cours? Il me dit que si un point A a pour coordonnées XA, YA, un point B, XB, YB, les coordonnées du vecteur AB, eh bien, ce sera XB moins XA, YB moins YA. Alors, c'est parti, appliquons tout de suite à notre exemple. Donc, pour vecteur AB. Alors, je vais te montrer comment moi j'aime bien écrire les choses. J'aime bien mettre un moins comme ça au milieu et puis indiquer ici que c'est les coordonnées en fait du point B, moins les coordonnées ici du point A. Alors, petit détail, il n'y a pas de égal parce que ça, c'est un objet géométrique et ça, ce sont des coordonnées, des nombres. Et un objet géométrique n'est pas égal à un nombre, il a pour coordonnées ces nombres-là. Par contre, je peux mettre un égal ici parce que cette fois, je parle bien de coordonnées qui sont égales. Alors, je remets mon moins au milieu et je vais faire tout pareil. Je vais donc écrire ici les coordonnées du point B et ici les coordonnées du point A. Alors, cette technique-là, elle te permet de ne pas faire de boulettes, des tours de riz sans le vouloir. Alors, 3 moins 1, donc ça va être égal à 2 et 4 moins 1, 3. Les coordonnées du vecteur AB sont 2, 3. Je te rappelle que ça veut dire 2 fois vecteur I et 3 fois vecteur J. Alors, tu as vu que l'extrémité de mon vecteur, eh bien, c'est les coordonnées du premier point que j'utilise dans ma formule. Allez, c'est parti, on en fait un deuxième. On va donc faire le vecteur CD, tout pareil. Je te réécris la formule, je mets le moins au milieu. Donc, on a dit que c'est les coordonnées du point D, ici. Et ici, les coordonnées du point C. Donc, tu vois que l'extrémité du vecteur, c'est le premier point que j'indique. Allez, je remplace par les valeurs. Donc, on va avoir les coordonnées de D, c'est 1, moins 3. Et les coordonnées de C, c'est 1, moins 2. Alors, évidemment, je ne peux pas mettre deux signes moins l'un à côté de l'autre, donc j'écris comme ça. On fait les calculs. 1 moins 1, ça fait 0. Ici, j'ai moins 3 plus 2, donc moins 1. Et voilà, c'est terminé. À plus pour d'autres astuces.